Bonjour, 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 salut à tout le monde et bienvenue. Je suis Vincent Kamini. Je vais vous entretenir sur un fait. Je vais vous entretenir sur quelque chose qui vient de se passer au Cameroun. Monsieur Paul Atanga-Ndji, oui, l'homme aux abeilles, l'homme aux serpents, l'homme au molonex, vient de sortir. Alliance pour le changement commence à poser les premiers peurs. Alliance pour le changement de Jean-Michel Niche commence à faire peur aux gens. Connectez-vous, partagez ces vidéos, partagez, likez, laissez vos commentaires. On va parler du Cameroun. Ça ne doit pas être long, ça va être vraiment court. Paul Atanga-Ndji vient de sortir une lettre. Il appelle les gouverneurs des régions, n'est-ce pas, à ne plus laisser que les partis politiques s'organisent. Parce que il semblerait-il que Jean-Michel Niche est en train de faire très mal avec son alliance pour le changement. Donc Paul Atanga-Ndji estime que l'Alliance pour le changement n'est pas un parti politique, mais ils n'ont jamais dit que c'était un parti politique. Je ne sais même pas qui conseille ces gars. Et il estime que, excusez-moi, petit réglage, excusez-moi s'il vous plaît, petit réglage, je suis quelque part où c'est pas du tout bien, donc du coup, vous allez m'excuser, je sais. C'est pas professionnel, mais ça vient de tomber et j'ai voulu partager ça avec vous. Voilà, et je m'excuse pour ce petit dérangement. Donc je disais que l'Alliance pour le changement de Jean-Michel Niche est en train de faire tellement mal que Paul Atanga-Ndji vient de sortir une lettre pour interdire tout regroupement des partis politiques sur la bannière d'Alliance pour le changement. C'est-à-dire que s'ils se réunissent et qu'on parle d'Alliance pour le changement, ça serait interdit. Et il demande au gouverneur d'être ferme, de respecter à la lettre la note qui vient de sortir. Comme vous le savez, l'homme au molonex ne manque pas souvent les occasions. Et 2025 s'annonce. Il voit Alliance pour le changement comme un véritable danger pour le gouvernement ou pour leur parti politique, si on peut dire ainsi. Du coup, il faut tout faire pour bloquer tout le regroupement des partis politiques. C'est pourquoi il ne faut pas que les gens se réunissent. C'est pourquoi vous voyez à ce moment-ci le problème que Cabral Libye a avec le PCRN. On a tout fait pour créer un PCRN bis, pour semer le trouble, en sachant que pendant que vous êtes devant les tribunaux, vous ne pouvez pas avoir le temps de vous concentrer. Entre-temps, le temps est en train de passer. Le procès de PCRN, ça n'avance pas. Ça part de renvoi à renvoi. Et je vous parie que si on disait élection, même municipale demain, Cabral Libye ne pourrait pas aller aux élections. Parce qu'on va tout faire pour que M. Robert Kona fait des listes et vienne déposer. Comme ça, quand Cabral Libye va déposer les siens, on va dire qu'il y a double liste et on va barrer tous les deux listes pour tuer l'envol que Cabral Libye a. De l'autre côté, M. Jean-Michel Niche a pensé que si les partis d'opposition au Cameroun vont avoir une chance pour les élections qui arrivent en 2025, il faudrait qu'ils réunissent leurs forces autour d'une plateforme qu'il a dénommée Alliance pour le changement. De l'autre côté, il y a d'autres partis politiques qui ont pensé également qu'il faut avoir une alliance ou une alliance pour la transition, comme ils ont appelé. Mais que ce soit l'alliance pour la transition ou l'alliance pour le changement, l'homme aux abeilles
l'homme au serpent, l'homme au molonex dit que il ne veut rien entendre. Que si quelqu'un tente de dire qu'il va regrouper, n'est-ce pas, les partis politiques pour une quelconque mutualisation de forces, il utilisera, il sortira soit son molonex, ou il sortira les abeilles ou les serpents. Et comme d'hab, il utilise, n'est-ce pas, l'administration, n'est-ce pas, pour brimer, pour bloquer la liberté d'expression aux gens. Parce que quand il appelle au gouverneur, c'est une manière de dire que le gouverneur va appeler, n'est-ce pas, les préfets, qui vont appeler les sous-préfets. Et une fois que les gens vont dire encore qu'ils vont se réunir, vous allez voir, n'est-ce pas, l'armada qui vont sortir pour venir mater le peuple. Parce qu'il ne veut pas que le peuple se réunisse. Il ne veut pas que les gens pensent à 2025. Il veut toujours que les gens soient dans le statu quo. Or, les partis politiques ont compris aujourd'hui. Ils se disent, en mutualisant leurs forces, qu'il faut faire quelque chose. Mais malheureusement, M. Atangandji, tout ce qu'il sait faire, c'est montrer les muscles. Atangandji ne sait pas ce qu'on appelle dialogue. Atangandji pouvait appeler, n'est-ce pas, pouvait organiser une réunion avec tous les partis politiques pour leur dire, ok, nous avons constaté si ça, de quoi est-ce qu'il s'agit, pour que les gars essaient d'expliquer. Et à la fin, prendre un certain nombre de décisions. Mais non, il connaît seulement le marteau, il ne connaît pas, il connaît seulement le marteau, il connaît seulement frapper, c'est tout ce qu'il connaît. Donc, d'ici là, au Cameroun, on aura peut-être un autre front qui va s'ouvrir, parce que on va tenter d'empêcher les gens de se réunir. Ils disent que l'Alliance pour le changement n'est pas un parti politique. Alors, et si vous lisez ces lettres, les thèmes qu'ils utilisent, un soi-disant, c'est à peine s'ils n'appellent pas ça une nébuleuse. Ce n'est pas parce qu'on est député qu'on va impunément faire ci, qu'on va faire ceci. Ils disent même dans la lettre que il paraît que Jean-Michel Nietzsche est allé en prison rencontrer, n'est-ce pas, les gars anglophones, ou les gars qui sont condamnés par rapport à la crise anglophone. Et vous savez qu'ils ont toujours appelé ces gars-là les terroristes. Alors moi, je ne pense pas que c'est les terroristes. Ça, c'est mon avis à moi. Moi, je ne pense pas que c'est les terroristes. C'est les prisonniers politiques. C'est les prisonniers politiques et c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, ils disent qu'ils sont allés en prison les rencontrer et ils ne veulent pas de ça. Voilà les gens, demain on va vous dire qu'on est en train de tout faire pour que la crise anglophone finisse. Comment vous pouvez penser que la crise anglophone va finir si vous ne voulez pas parler avec les teneurs, avec des gens qui sont enfermés par rapport à cette crise anglophone-là? Donc, on vous comprend aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils avaient organisé leur débat ou les grands dialogues, que certains avaient appelé à l'époque monologue, parce que c'est celui qui avait organisé le match de football, qui avait invité les joueurs, qui avait invité les arbitres, qui avait acheté le ballon qu'on avait utilisé pour jouer, même les filets qu'on avait mis sous les poteaux, c'est toujours les mêmes gens qui avaient mis les filets, et ces filets-là étaient les filets percés. Donc, les gens de filet, quand on marque le but, ça sort, on ne sait pas si on a marqué ou on n'est pas marqué. Je veux par là dire quoi? Je veux par là dire que toutes les résolutions qui avaient été prises au grand dialogue par rapport à la crise anglophone, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Du coup, crise anglophone, 8 ans après le statu quo, parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas que ça finisse. Ah, my brother Denise, good afternoon, brother, how are you? Thank you for watching, bro. We are talking about politics today. Mr. Atangandji has come out again and he's treating people. In Cameroon, you don't want people to talk about politics. You don't want people to think about 2025 elections coming up. You don't want people to meet together
to put their forces together to see how to prepare about the election coming up in 2025. So he just sent out a letter telling people, hey, if you guys try like you guys want to unite all the political parties to fight against the CPDM, hey man, I'm going to send you the Molonex. I'm going to send you some bears, some snakes. You know, all what Atanganji knows to do is just to use the hammer. All what Atanganji knows to do is just to hit. Patson Lodola, my personal doctor. How are you doing, brother? Voila. So that's what we're talking about. So he just put out a letter calling the governors to take special measure to make sure no political parties will not try, or all the political parties will not try to meet together to see how they can put all their forces together to see about the elections, to prepare the elections coming 2025. So now tell us in the comment, what do you think about this? Is Atanganji right? Because Mr. Jean-Michel Nicho went to the prison and meet some of our Anglophone brothers in prison to talk with them how they can see to solve this crisis. And Atanganji is calling them terrorists. He is saying that Jean-Michel Nicho don't have no right to go and see some terrorists who are very dangerous. If you read this letter, man, it's crazy. You see, they organized a dialogue who was a monologue because it was only about themselves. And that was what I was saying in French, that you can organize a dialogue where you invite everybody. You choose, I mean, you can organize a football game. You choose the two teams playing. You choose the ball. You choose the net. And you put a net with holes on it so that when they kick the ball, it enters in the net and pass through the back. They don't know if they score or not. So that's how the Cameroon government has been doing. So that's what I'm talking about. I saw this letter and I think that I can bring it to your attention. You guys can go online and see what I'm talking about. But for the meantime, leave your comment. Tell me what you think about this. Is Atanganji right? Or the political leaders are right to try to put their forces together to fight against CPDM? Because as you guys know, CPDM is very strong. They have the administration, they have the police, the gendarmes, the armies, they have everything with them. So if these guys don't try to put all their forces together, I think they can make it. So it's a good thing for me that they try to come together and have only one candidate or two to fight the CPDM. But the CPDM don't want them to come together. So I think they have to be strong. Mesdames et messieurs, on va conclure cette émission très rapidement. On a 2 minutes pour partir, pas plus de 15 minutes. Juste pour dire à M. Atanganji de laisser les gens tranquilles. Les gens sont en train de vouloir mutualiser leurs forces pour préparer les élections à venir. Nous ne voyons pas ce qui est du mal. C'est tout à fait normal. Quand vous avez des gens qui ont l'administration avec eux, qui ont la police, qui ont la gendarmerie, l'armée, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs et tout le monde, même les camps, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Vous voulez toujours que les partis politiques partent en rang dispersé? Comme ça, c'est plus facile pour vous de les battre. Aujourd'hui, quand vous constatez que ces gars sont en train de réunir leurs forces, ils sont en train de vouloir se mettre ensemble comme un seul homme pour se préparer par rapport aux élections à venir en 2025, ça commence à vous faire peur. Ça, c'est la peur. Cette sortie d'Atanganji montre que c'est la peur. Nous avons vu la sortie de Titus Edouard à RFI qui dit qu'il est prêt à être le président de la transition. Je n'ai pas vu un pays où toute l'administration, où toute la législation est en vigueur, où on connaît comment est-ce que on fait pour que le pouvoir change. On parle de la transition. On n'est pas sur un régime militaire. Et à part quand ils vont nous dire qu'ils vont faire le coup d'État. Parce que s'ils ne font pas le coup d'État, comment est-ce qu'on parle de transition?
Alors qu'il y a les élections, c'est qu'il y aura les élections en 2025 municipales et tout ça, et il y aura les élections présidentielles en octobre 2025. Pourquoi est-ce qu'on vient parler de la transition? À l'intérieur même de RDPC, ça boue. On ne connaît même pas s'ils ont un candidat pour 2025. Du coup, ils sont en train de tergiverser, ils ont peur. Et ça montre par cette lettre que le RDPC a peur des partis politiques au Cameroun. Comme les gars sont en train de se réunir, ça leur fait peur. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tout en vous disant, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de partager cette émission. Voilà, pour porter la nouvelle plus loin. Bonsoir, je vous aime. Je suis Vincent Kamini. J'étais à votre service pour ce soir. Je vous aime. Bye bye.